Beaucoup de personnes diront que les femmes plus jeunes se sentent attirées par les hommes plus âgés. Et il est vrai que des qualités comme l'expérience, la maturité et la stabilité permettent aux hommes plus âgés de se démarquer. Mais il y a un problème. La plupart d'entre eux ne savent pas comment tirer parti de cet avantage. En fait, j'ai vu de nombreux hommes de 40, 50 ans et plus commettre les mêmes erreurs avec les femmes plus jeunes. Et par conséquent, ils ratent des opportunités de temps à autre. Malgré leur potentiel, ces hommes restent bloqués, célibataires et frustrés. Mais voici la clé. Quand vous agissez de la mauvaise manière, vous ne perdez pas seulement leur respect, mais aussi l'occasion de montrer votre véritable valeur, ce qui est un gâchis si l'on considère les avantages naturels dont les hommes plus âgés disposent déjà, comme la sagesse, la stabilité et la capacité d'offrir quelque chose de plus profond que les hommes plus jeunes. La bonne nouvelle, c'est que corriger ces erreurs ne vous oblige pas à changer qui vous êtes. Il s'agit simplement d'identifier ce que vous faites de travers et de devenir l'homme sûr de lui et équilibré que vous êtes destiné à être. Aujourd'hui, je vais expliquer les 7 erreurs les plus courantes que les hommes plus âgés commettent avec les femmes plus jeunes. Les éviter ne changera pas seulement la façon dont elles vous perçoivent, mais améliorera également la manière dont vous vous voyez. Alors suivez-moi pendant que nous explorons la première erreur. Première erreur, l'idéaliser. Supposons que vous êtes face à une femme jeune et attirante. Elle est belle, pleine d'énergie et peut-être même un peu intimidante. Quel est le premier instinct de beaucoup d'hommes plus âgés? Se figer ou paniquer en pensant qu'il ne faut surtout pas gâcher ça, qu'elle est hors de portée. À partir de là, vous commencez à surcompenser en lui accordant un traitement spécial, en faisant tout pour être aimable, poli et en évitant de dire ou de faire quoi que ce soit qui pourrait la déranger. Vous restez sur des conversations sûres et ennuyeuses, essayant de lui montrer à quel point vous êtes parfait. Mais voici le piège. Tous ces efforts pour la mettre à l'aise ont l'effet inverse. Vous devenez moins intéressant. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui les met sur un piédestal. Elles tombent amoureuses d'un homme qui se distingue avec confiance à leur côté en tant qu'égal. La racine de cette erreur repose sur la façon dont vous la percevez. En l'idéalisant, vous la placez inconsciemment au-dessus de vous, comme si elle était un prix que vous ne méritez pas. Cette mentalité rend chaque interaction risquée. Vous réfléchissez trop, doutez de vous-même et au final, vous projetez de l'insécurité. Et la vérité, c'est que ce comportement n'est pas seulement peu attrayant, mais épuisant, car il lui communique que vous vous considérez comme moins précieux, ce qui réduit instantanément la perception qu'elle a de vous. La seule façon de cesser d'idéaliser les femmes plus jeunes est d'aborder vos interactions avec elles de manière naturelle et d'en faire une habitude. Parlez avec des femmes de tous âges, en particulier les plus jeunes, sans vous obséder sur le résultat. En interagissant avec davantage de femmes, vous réaliserez qu'elles sont des personnes avec leurs défauts, leurs particularités et leur humanité, tout comme vous. Cette compréhension élimine le piédestal sur lequel vous les avez placées et vous permet de vous approcher d'elles avec calme et confiance. Rappelez-vous, vous ne cherchez pas leur approbation. Elle n'est pas un trophée rare que vous devez conquérir. C'est un autre être humain qui peut décider si vous êtes compatible avec elle ou non. Et cela fonctionne dans les deux sens. Une fois que vous adoptez cette mentalité, la peur de la perdre disparaît parce que vous saurez qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Le deuxième problème, c'est de compliquer la question de l'âge. Imaginez que vous avez une excellente conversation avec une femme plus jeune et que tout se passe parfaitement, jusqu'à ce qu'elle vous demande quel âge vous avez. Pour beaucoup d'hommes plus âgés, c'est le moment où l'insécurité s'installe. La plupart répondent nerveusement, donnent leur âge ou essaient maladroitement de changer de sujet. Leur langage corporel change, leur ton devient gênant, et soudain, l'homme confiant qu'il avait captivé semble s'effacer sous ses yeux. C'est là le problème. Quand vous montrez de l'insécurité par rapport à votre âge, vous envoyez un message clair. Vous le considérez comme un inconvénient. Et devinez quoi? Si vous le voyez comme un problème, elle le verra aussi. Cette peur vient d'un manque de confiance en votre propre valeur. La société pousse souvent les hommes plus âgés à penser qu'être avec des femmes plus jeunes est inapproprié ou tabou, ce qui peut provoquer de la honte ou des doutes. Mais en réalité, votre âge n'est pas le problème. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous l'assumez.
Si vous l'abordez de manière hésitante ou peu assurée, vous l'encouragez à l'envisager de la même manière négative. La prochaine fois que cette question se posera, adoptez une attitude confiante. Vous avez deux façons de gérer cela, avec humour ou de manière directe. Une approche humoristique peut détendre l'atmosphère et même la séduire. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme ⁇ Je suis bien trop vieux pour toi, ça ne fonctionnerait jamais ⁇ avec un grand sourire ou en prétendant compter sur vos doigts et en disant ⁇ J'ai 700 mois, et toi ?⁇ Si l'humour n'est pas votre fort, restez simple et direct. Donnez votre âge calmement et avec assurance. J'ai 47 ans. Ensuite, faites une petite pause, souriez et orientez la conversation vers quelque chose d'intéressant. L'important est de lui montrer que votre âge n'est pas un problème. Quand vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, elle le sera aussi. La confiance transforme votre âge en un atout, pas en une limitation. Rappelez-vous que la façon dont vous abordez ce sujet influence la perception qu'elle aura de vous. Alors, la prochaine fois, ne laissez place à aucun doute, assumez-le et continuez en homme sûr de lui. Troisième erreur, essayez d'impressionner avec de l'argent. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que leur réussite financière est leur meilleur atout. Lorsqu'il s'agit d'attirer des femmes plus jeunes, ils croient que s'ils leur montrent tout ce qu'ils possèdent, elles seront impressionnées et tomberont sous leur charme. Pour cela, certains se vantent de diverses manières. Ils parlent de leurs emplois bien rémunérés, de leurs voitures de luxe, de leurs vacances somptueuses ou des restaurants exclusifs qu'ils fréquentent. Certains vont même plus loin, en offrant des cadeaux, en payant toutes les dépenses ou en envoyant de l'argent à des femmes qu'ils connaissent à peine. Bien que cela puisse attirer leur attention au début, ce n'est pas le type d'attention qu'ils souhaitent réellement. Voici la réalité. Quand vous commencez avec de l'argent, vous vous réduisez à un distributeur automatique ambulant. Bien sûr, l'argent attire parce qu'il reflète la stabilité et le succès, mais si c'est tout ce que vous offrez, vous n'attirerez que des femmes intéressées à en profiter. Ces femmes ne recherchent pas une connexion ou du respect, mais uniquement ce que vous pouvez leur offrir. Si vous voulez éviter de tomber dans ce piège, cessez de vous concentrer sur l'argent lors de vos interactions. Laissez votre réussite financière se révéler naturellement, comme une partie intégrante de qui vous êtes, au fil du temps. Mettez l'accent sur votre personnalité, vos valeurs et votre perspective unique. Les femmes qui en valent vraiment la peine ne cherchent pas quelqu'un qui leur achète des choses, mais quelqu'un avec qui elles peuvent se connecter. En vous présentant comme un homme sûr de lui, accompli et indépendant de son argent, vous attirerez des femmes de meilleure qualité et poserez les bases d'une relation fondée sur le respect et non sur des transactions. L'argent est un outil, pas une béquille. Cessez de l'utiliser comme tel et commencez à montrer votre caractère. C'est ce qui vous distingue réellement. Une autre erreur commune est d'assumer le rôle de mentor. Beaucoup d'hommes plus âgés tombent dans le piège de se positionner comme des guides ou mentors pour les femmes plus jeunes. Ils pensent que en leur montrant tout ce qu'ils peuvent leur enseigner, elles finiront par reconnaître leurs valeurs. Ils se concentrent sur leur offrir de l'aide pour leur carrière, des conseils de vie ou des orientations tout en dissimulant leurs intentions romantiques. Cela peut sembler au départ une approche innocente, mettant en avant leurs valeurs. Mais le problème est que, lorsqu'on assume le rôle de mentor, on élimine toute possibilité de créer une tension romantique ou sexuelle. On devient quelqu'un qu'elle respecte ou admire, mais pas quelqu'un qu'elle perçoit comme un partenaire potentiel. Encore pire, lorsque vous essayez finalement de franchir une étape supplémentaire, elle peut se sentir mal à l'aise ou contrainte, car elle ne s'y attendait pas. Au lieu de se sentir flattée, elle se sentira gênée. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, vous vous êtes positionné comme un guide, et non comme un amant. Si vous voulez qu'une femme plus jeune vous voie comme autre chose qu'un ami ou un mentor, vous devez, dès le début, créer un environnement séduisant et léger. N'attendez pas des semaines ou des mois pour montrer vos intentions, car lorsqu'elles apparaîtront, il sera déjà trop tard. Au lieu de cela, intégrez dès le départ des moments de flirt et de connexion. Cela crée une dynamique attractive et romantique. Rappelez-vous que les femmes perçoivent l'authenticité. Ne prétendez pas être un mentor si ce n'est pas ce que vous voulez réellement. Soyez sincère dans votre énergie et laissez-la voir votre côté charismatique et sûr de vous. La clé réside dans l'équilibre. Montrez que vous êtes sage et expérimenté, mais ne laissez pas cela éclipser votre capacité à vous amuser
et à générer de la chimie. Quand vous cessez de vous cacher derrière le rôle de mentor, vous découvrirez que l'attraction authentique émerge beaucoup plus naturellement et éviterez de finir dans la redoutée zone d'amis. Une autre erreur fréquente est d'en faire trop pour paraître jeune. L'un des pièges les plus courants chez les hommes plus âgés est d'essayer de paraître plus jeune, que ce soit en s'habillant avec des styles qui ne leur conviennent pas, en utilisant des expressions qui sonnent faux ou en suivant des tendances qui ne correspondent clairement pas à leur personnalité. Le résultat est toujours le même. Cela semble artificiel et peu authentique. Cet effort n'est pas séduisant. En réalité, il produit souvent l'effet inverse. Au lieu d'apparaître comme quelqu'un de sûr de lui et de fiable, vous donnez l'impression d'être quelqu'un d'insécurisé par son âge, tentant désespérément de s'adapter à un moule qui ne lui convient pas. Cela crée une déconnexion instantanée. La vérité est que tenter de paraître ou d'agir plus jeune n'augmente pas votre attrait. Ce qui vous rend attrayant, c'est d'accepter votre âge avec confiance. Un homme élégant et bien soigné, qui sait se comporter, se démarquera toujours davantage qu'une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas. Investissez dans une garde-robe qui reflète votre maturité tout en restant moderne et élégant. Concentrez-vous sur votre santé et votre forme physique, non pas pour paraître plus jeune, mais pour vous sentir au meilleur de votre forme à tout âge. Et lorsque vous parlez, évitez d'utiliser un langage forcé ou de suivre des tendances culturelles qui ne vous correspondent pas. Parlez avec authenticité et sagesse. C'est cela qui vous distingue des hommes plus jeunes. Rappelez-vous que les femmes plus jeunes sont attirées par les hommes plus âgés pour leur expérience, leur confiance et leur stabilité. Quand vous vous efforcez trop de paraître plus jeune, vous sabotez les qualités mêmes qui vous rendent attrayant en premier lieu. Arrêtez de rivaliser avec les plus jeunes, car c'est une bataille perdue d'avance. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous êtes vraiment et laissez votre confiance et votre présence parler pour vous. C'est cela qui vous rendra réellement irrésistible. Une autre erreur est de surcharger les conversations avec vos réussites. Les hommes plus âgés tombent parfois dans le piège de transformer les discussions en monologues sur leurs accomplissements. Ils pensent qu'en énumérant leurs succès professionnels, diplômes ou réalisations passées, une femme plus jeune les percevra comme des personnes de grande valeur. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être fier de ses réalisations, insister lourdement sur ces détails peut être contre-productif. Pourquoi? Parce qu'en monopolisant la conversation avec vos succès, vous détournez l'attention d'elle. Au lieu de créer une connexion, vous risquez de passer pour quelqu'un d'égocentrique, voire pour une personne cherchant à se valider. Les femmes plus jeunes ne cherchent pas un CV, elles veulent quelqu'un qui les écoute, se connecte à elles et s'investisse dans la relation. L'attraction naît des expériences partagées, de la compréhension mutuelle et des émotions, pas d'une liste de mérites. La solution est simple. Gardez vos réussites pour les moments où elles émergent naturellement dans la conversation, ou mieux encore, laissez-la les découvrir avec le temps. Concentrez-vous sur le présent, posez des questions pertinentes et montrez un intérêt sincère pour ses pensées et ses sentiments. Un homme confiant n'a pas besoin de prouver constamment sa valeur. Son attitude parle pour lui. En établissant un dialogue équilibré, vous construirez une connexion authentique et fluide. Un autre point crucial est de ne pas négliger votre apparence physique. Avec le temps, il est facile de penser que vos réalisations, votre personnalité ou votre expérience suffisent. Pourtant, l'attraction dépend aussi de votre présentation. Vous n'avez pas besoin de ressembler à un modèle de fitness, mais négliger votre apparence envoie le message que vous ne faites pas d'efforts, ce qui peut être un frein considérable. Se laisser aller physiquement, s'habiller de manière négligée ou ne pas adopter un mode de vie sain peut ternir les meilleurs aspects de votre personnalité. Les femmes plus jeunes sont attirées par les hommes plus âgés parce qu'ils incarnent la stabilité et la force. Mais si votre apparence contredit cette énergie, une déconnexion se crée. Il ne s'agit pas de paraître jeune, mais de montrer la meilleure version de vous-même. Pour cela, commencez par les bases. Prenez soin de vous. Maintenez un visage soigné, des ongles propres et un style de coiffure actuel. Améliorez votre style vestimentaire avec des vêtements classiques et bien ajustés, en privilégiant des looks intemporels plutôt que des tendances passagères. Le plus important est de donner la priorité à votre santé. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée ne se contentent pas d'améliorer votre apparence, elles augmentent également votre confiance et votre énergie.
Votre apparence physique est une extension de votre personnalité. En prenant soin de vous, vous montrez du respect pour vous-même, et ce respect est contagieux. Un homme qui investit en lui-même est un homme qui vaut la peine qu'on investisse en lui. Ce sont les erreurs les plus fréquentes commises par les hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes. Les idolâtrer, mal gérer la question de l'âge, commencer avec l'argent, se positionner comme mentor, s'efforcer excessivement de paraître jeune, surcharger les conversations avec leur réussite et négliger leur apparence physique. Le dénominateur commun derrière toutes ces erreurs est un manque d'acceptation de soi. Les femmes plus jeunes ne recherchent pas un homme parfait. Elles sont attirées par quelqu'un de confiant, conscient de lui-même et authentique. Lorsque vous abandonnez vos insécurités, cessez d'essayer de prouver votre valeur et vous concentrez sur la meilleure version de vous-même, tout change. Dans la philosophie stoïcienne, nous croyons en l'importance d'aider les hommes non seulement à attirer les bonnes relations, mais aussi à vivre avec un but et une force intérieure. Corriger ces erreurs ne consiste pas uniquement à séduire, mais à transformer votre mentalité et à construire la vie que vous méritez. Si ce message a résonné en vous, réfléchissez aux domaines où vous pouvez vous améliorer et commencez à appliquer ces changements dès aujourd'hui. Devenir meilleur n'est pas seulement un objectif, c'est un voyage. Merci pour votre temps et à bientôt.